toi, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es élevé et magnifié. Les hommes peuvent changer, mais en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, avec joie et assurance, nous venons à toi ce soir. Parce que tu as quelque chose à nous dire. Sors maintenant ton épée de ton fourreau. Et alors, tranche de nos vies tout ce qui ne te glorifie pas. Tranche, mon Dieu, mon rocher, l'incrédulité. Tranche la familiarité. Tranche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la désobéissance. Afin que, Père, nous te soyons agréables et que nous soyons dignes et capables de recevoir de toi dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance en ce moment, Seigneur Dieu. Comme tu avais agi dans la vie du centenier, Papa du haut des cieux, en guérissant son serviteur qui était près de mourir, sans être même arrivé dans sa maison, Seigneur Dieu, manifeste ta puissance ce soir afin d'opérer des miracles parmi ce peuple au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que soit la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Il est écrit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti nos synagogues. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoie des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs et des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Je vous parle ce soir de l'humilité et la foi pour le miracle. L'humilité et la foi pour le miracle. Alléluia. L'humilité et la foi pour le miracle. Comme nous l'avons entendu dans la lecture, un centenier, c'est un officier de l'armée romaine qui a son commandement 100 soldats qu'il commandait, ou qu'il commande. C'est pour cela qu'on appelle centenier. Peut-être c'est un lieutenant ou un capitaine, je ne sais pas trop. C'est un officier qui a sous ses ordres 100 hommes qu'il commande. Donc vous comprenez que ce n'est pas une petite personne. Il avait un serviteur qui était malade sur le point de mourir. Et cet homme a entendu parler de Jésus. Il a entendu des témoignages de ce que faisait Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, pas n'importe qui, mais des principaux des Juifs, de hautes personnalités juives. Il les a suppliés: s'il vous plaît, allez dire à Jésus, au Messie, de venir guérir mon serviteur. Parce que lui-même ne se voyait pas digne d'aller rencontrer Jésus. Cet homme était un païen. Il était un étranger en Israël.
Parce qu'à l'époque, c'était l'armée de Rome, l'armée romaine, l'armée de l'Empire romain. C'était l'Empire de Rome qui avait colonisé la Palestine et qui dirigeait la Palestine. Et l'empereur était représenté par des gouverneurs. Et ils ont établi l'armée coloniale. Ils pouvaient recruter des soldats, qu'ils soient des soldats romains ou des indigènes, c'est-à-dire des autochtones d'Israël. Donc lui, cet officier, en tant qu'étranger d'origine païenne, ne se croyait pas capable, digne de se rapprocher de Jésus. C'est pour cela qu'il a supplié les principaux des Juifs pour qu'ils aillent parler à Jésus. Parce que Jésus était juif comme eux. Pour qu'il vienne guérir son serviteur. La Bible nous dit qu'il était vraiment attaché à ce serviteur. Et son serviteur, son maître l'aimait beaucoup. Mais le voilà malade en train de mourir. C'est dire que la médecine devant la maladie de ce serviteur a échoué. La maladie s'empirait. Et la médecine ne pouvait rien pour améliorer la situation du serviteur. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsqu'il a appris tout ce que Jésus a fait, il s'est dit, Jésus a la puissance de guérir son serviteur. À cause de cela, il a envoyé des gens lui faire appel. Mais lorsque Jésus arrivait, il était arrivé presque chez lui. Il a envoyé ses amis lui dire, allez dire à Jésus de ne pas venir dans ma maison. Je ne suis pas dit de l'accueillir sur mon toit. Mais de là il est, qu'il prononce seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et ce qui était intéressant, c'est que Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas commandé à la main de sortir, Jésus n'a pas dit Père guéris-le, mais lorsque les amis qu'il a envoyés retournent à la maison, ils ont trouvé le malade guéri. Jésus n'était pas rentré. La Bible ne dit pas qu'il a dit le mot que le centenier lui a demandé de dire. Mais il a seulement dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est tout ce qu'il a dit, que le malade était guéri. Nous parlons donc de l'humilité et la foi pour le miracle. Il y a des éléments qui déclenchent le miracle. Tu veux recevoir un miracle, il te faut avoir certains éléments dans ta vie. Et ce centenier, cet officier de l'armée romaine, possédait ces éléments. Nous devons ici nous rappeler que ce centenier était un étranger d'origine païenne qui vivait en Israël. Et cet homme connaissait Dieu et avait la crainte de Dieu. Il connaissait Dieu et il avait la crainte de Dieu. C'est le premier élément qui peut déclencher le miracle dans la vie de quelqu'un. Connaître Dieu et le craindre. Alléluia. Il connaissait Dieu et il craignait Dieu. C'est parce qu'il connaissait Dieu, qu'il craignait Dieu, qu'il a conçu la synagogue des Juifs. Alléluia. Qu'est-ce que les Juifs ont dit au verset 5? Ils ont dit, car il aimait notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Un étranger d'origine païenne qui a sorti de l'argent pour bâtir le lieu de prière des Juifs. Et quand ces Juifs étaient allés vers Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'était les supérieurs, les anciens des Juifs. Le verset 3 le dit. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs. Ils étaient des principaux, des anciens, des sages, des personnes respectées. Il a envoyé lui dire, Seigneur, viens prier pour mon serviteur. Et quand ils sont allés, ils ont supplié, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Il connaissait Dieu, il craignait Dieu, et il était prêt à investir pour la cause de Dieu. C'est à cause de cela qu'il a bâti la synagogue. Premier élément déclencheur du miracle. Deuxième élément, ce fut un homme très humble. Alléluia. Un homme très humble.
humble. Il ne considérait pas son rang, il ne considérait pas sa classe, il ne considérait pas qu'il était romain, un peuple qui pouvait s'estimer supérieur au peuple juif, parce que c'était eux qui les colonisaient. Mais il s'était vraiment humilié. Et il a dit, s'il vous plaît, allez dire à Jésus de venir guérir mon serviteur qui était malade. Donc, dans son humilité, il a reconnu Jésus pour un homme très saint. Tellement saint que lui, il n'était pas digne de s'approcher de lui. C'est à cause de cela qu'il n'est pas allé en personne vers lui. Il a dit non, Jésus était trop saint, moi qui suis pécheur. Non, 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 je ne peux pas m'approcher de cet homme. Alléluia. Je veux que tu apprennes quelque chose. Un homme saint mérite le respect de saint. Un prophète mérite d'être respecté en tant que prophète. Un apôtre mérite le respect d'apôtre. Un pasteur mérite le respect de pasteur. L'évangéliste mérite le respect d'évangéliste. Le docteur mérite le respect de docteur. Mais si toi, tu les prends comme tes égaux et que tu les mélanges dans la même marmite, ton miracle t'arrivera. Je vous le dirai très bientôt. Je rentrerai dans le détail de ce que je suis en train de dire. Cet homme a vu que Jésus était le Messie. Il a vu que Jésus était très saint. Et que lui, en tant que Romain, en tant que païen, il n'était pas qualifié de s'approcher de lui. C'est pour cela qu'il s'est dit, au moins les Juifs qui connaissaient Dieu, qui adoraient Dieu, qui avaient la crainte de Dieu, je pouvais les envoyer vers lui. Et il les a envoyés vers Jésus pour l'appeler. Vous voulez que nous lisions ça dans le texte? Je vais vous le relire. Retournons à notre texte de Luc chapitre 7, dans le verset 3. Verset 3 dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Voyons du verset 6 au verset 8. Verset 6 au verset 8. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Écoutez ce qu'il a dit, il a expliqué cela. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, le s'il a des chefs supérieurs, auxquels il était soumis. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, viens, et va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Amen. Lui qui était soumis avait aussi des gens sous son ordre. Ah, qui suis-je aussi pour commander des gens? Qui suis-je aussi pour exercer l'autorité sur les gens? Seigneur, je ne suis pas dit que tu comptes chez moi. Et le nom dit, c'est qu'il reconnaissait que lui il était païen et qu'il n'avait aucune relation avec Dieu. Mais cet homme avait la soif de rencontrer Dieu dans sa vie. C'est pour cette raison qu'il a construit la synagogue. Alléluia. Il avait cette soif, il avait cette inspiration, il avait ce désir de connaître Dieu. Et donc, à cause de son indignité, il a reconnu la grande sainteté de Jésus-Christ. Il a reconnu que c'est lui le Messie. Il a reconnu que lui n'était pas capable. Alors il a dû supplier les anciens des Juifs de s'approcher de Jésus afin de plaider en sa faveur. Vous savez ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? 3 éléments. Notez-les. 3 éléments qui tuent les chrétiens aujourd'hui et les empêchent de recevoir le miracle. Le premier, c'est l'incrédulité. On se dit chrétien, mais on a le cœur saturé d'incrédulité. Le cœur est dur, on ne peut pas croire. L'incrédulité, le doute. Tu n'es pas convaincu de la parole. Tu n'es pas sûr, tu questionnes la parole. Tu interroges la parole. Tu es stable dans ton cœur. Tu es comme des vagues soulevées par le vent. Si vous voulez comprendre, allez à la plage, observez l'océan, la mer, quand le vent souffle. Il y a des vagues qui montent et qui descendent. Ces vagues ne sont pas stables. C'est ce qu'est ta foi. À cause de cela, tu ne peux pas recevoir Dieu.
Tu pries même, tu doutes. Tu es incrédule par rapport à la parole que tu lis. Tu es incrédule par rapport à la parole qui est prêchée. Tu es incrédule par rapport à la parole qui est déclarée. Premier élément, l'incrédulité. Deuxième élément, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Or, ce centenier était humble. L'opposé de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil. Tu t'élèves. Laissez-moi te dire, si tu as déjà été à la cuisine pour assister maman préparer du haricot, tu comprendras ce que c'est l'orgueil. Quand maman veut préparer du haricot, elle verse le tout dans de l'eau pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir laver, n'est-ce pas? Et avant de laver, il y en a qui montent à la surface de l'eau. Ce sont des pourris. Elle les enlève, c'est ce que tu es pourri. L'orgueil fait de toi un chrétien pourri. Tu montes à la surface de l'eau, tu ne peux pas t'imaginer, tu n'as plus de valeur. On te ramasse, on te jette à la poubelle. C'est ça l'orgueil. Quand tu te vois supérieur aux autres, plus grand que les autres, tu t'élèves au-dessus des autres, tu ne veux pas te rabaisser pour apprendre. Tu penses que c'est toi qui connais, alors qu'en réalité tu ne connais rien. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Alléluia. C'est ça l'orgueil. Je peux encore vous expliquer l'orgueil. Quand vous allez à Sobraga, excusez-moi de donner l'exemple de Sobraga parce que ou bien à Chimie Gabon, vous allez voir des fûts. Hein? Des fûts, des tonneaux. Hein? Il y en a, quand vous les poussez, ils vont tomber, rouler, faire beaucoup de l'eau. Mais quand vous les touchez là, ils résistent. Pourquoi ils résistent? Parce qu'ils sont pleins, il y a des produits dedans. Ceux qui font du bruit là, ce sont des vaniteux. Ils ne peuvent que faire du bruit. C'est ça l'orgueilleux. L'orgueilleux fait beaucoup de bruit. L'orgueil veut se faire entendre. Alors qu'il ne contient rien. Celui qui contient quelque chose, il est debout, il est ferme. Sa foi est solide. Et il reçoit de Dieu. Alléluia. J'espère que tu comprends quelque chose. Oui. Là où il y a l'orgueil, la foi ne travaille pas. Dieu n'agit pas en ce lieu. Troisième élément qui détruit les chrétiens aujourd'hui, c'est la familiarité. La familiarité, c'est-à-dire que tu prends ton pasteur comme ton égal. C'est mon mari. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est mon copain. Non, nous mangeons ensemble. Non, nous pouvons causer ensemble. L'autre, j'ai causé avec lui, donc là déjà, lui et moi, on est ensemble. Voilà. Tu ne le mets pas à la place de pasteur. J'ai dit tout à l'heure quoi? Il a considéré Jésus comme un saint, comme Messie. À cause de cela, il s'est dit qu'il était indigne de s'approcher de lui. Lorsque tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu recevras la mission de prophète. Lorsque tu reçois le docteur en qualité de docteur, tu recevras la mission de docteur. Lorsque tu reçois le pasteur en qualité de pasteur, tu recevras la mission de pasteur. Mais, si tu prends le pasteur comme un simple homme, parce que vous marchez tous, vous allez tous à pied, il n'a pas de voiture, parce que vous portez les mêmes chaussures, peut-être que tes chaussures sont plus coûteuses que les siennes, mon frère, tu es en danger. Ou parce que vous pouvez causer, et alors, quand il te parle, tu ne considères pas ses paroles. Tu le prends pour n'importe qui. Tu ne peux pas recevoir ton miracle. L'homme de Dieu est l'homme de Dieu, l'homme spirituel est l'homme spirituel. Alléluia. Voilà les trois éléments qui détruisent les chrétiens aujourd'hui en les empêchant de recevoir leur miracle. Le premier, c'est quoi? L'incrédulité. Le deuxième? Le troisième? Que le Seigneur vous en délivre au nom de Jésus. Un homme dans la Bible était imbu de lui-même. Et il prenait tout ce qu'il avait dans son pays et lui-même son rang comme étant supérieur à l'homme de Dieu. Cet homme s'appelait Naaman. Vous pouvez lire son histoire dans 2 Rois, chapitre 5. Cet homme a appris par une petite fille esclave qu'en Israël existe
c'était un homme qui était capable de le guérir de la lèpre. Parce que cet homme, bien qu'étant officier de l'armée royale, était atteint de lèpre. Quand cette fille captive qu'elles ont attrapée pendant une guerre contre Israël, lui a dit, ouh, si mon patron était en Israël, le prophète de l'Éternel, le guérir de cette lèpre, il s'est rendu chez le roi pour dire, ah roi, voilà ce que la petite fille captive que nous avons ramenée a dit. Le roi lui a donné une lettre, va en Israël, va t'adresser au roi d'Israël et le prophète te guérira. Quand il est allé, il s'est présenté à Élisée. Il était à l'entrée de la maison d'Élisée. Quand Élisée a envoyé lui dire, dites-lui, va plonger 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Il dit, moi, je viens de la Syrie. Il y a des fleuves plus précieuses, plus propres, plus valeureuses que le Jourdain d'Israël. Moi, me plonger là-bas. Il était furieux. Ses serviteurs qui l'accompagnaient lui ont dit, mais maître, si le prophète aurait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est là où il a changé la vie. Il allait repartir avec sa lèpre, en vantant la grandeur et la valeur des fleuves de son pays. Mais je pensais qu'il sortirait devant moi, il frotterait la main sur la lèpre, il évoquerait l'Éternel son Dieu, et son Dieu me guérirait. Maintenant, il me dit d'aller plonger dans ce sale Jourdain. Moi, je n'irai pas. Mais quand ces soldats qui l'ont accompagné lui ont dit, fais ce que l'homme de Dieu te demande, il est allé, il a plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, et à la 7e fois, lorsqu'il ressort, toute sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. Il a compris que oui, réellement, il y avait un Dieu en Israël. Alléluia. Il était. L'orgueil t'empêche de recevoir ton miracle. Ce roi était imbu de lui-même. Il se voyait beaucoup plus fort, beaucoup élevé. Il a élevé son pays au-dessus du pays d'Israël. Alors que le pays d'Israël était une nation de Dieu, un pays de Dieu, béni de Dieu, et Dieu est présent dans ce pays. Aucun des dieux de son pays n'a pu le guérir. C'est le Dieu d'Israël qui l'a guéri. Mes frères, c'est pour vous dire que l'orgueil détruit, l'orgueil ruine. Ce n'est pas bon d'avoir l'orgueil, il faut le rejeter. Ce centenier aime les hommes. Ce qui a déclenché, les éléments déclencheurs, je vais citer. J'avais commencé en disant quoi? Le centenier était quoi? Il ne s'était pas vu digne de s'approcher du Seigneur. Parce qu'il était un étranger, un païen. Secondement, il était très humble. Ok? Troisièmement, ce centenier aimait les hommes. Il aime les hommes. Il aime les hommes. Et les Juifs ont rendu ce témoignage de lui. Écoutez, Luc l'a dit. Il dit, verset 2, Luc chapitre 7, verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Auquel il était très attaché. C'est-à-dire, il avait un serviteur qu'il aimait fortement. Il l'aimait beaucoup. Tu ne peux pas être attaché à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas être attaché à cette personne. Il l'aimait fortement. Ça, c'est le premier élément que cet homme aimait les hommes. Deuxième élément dans le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti nos synagogues. Cet homme avait l'amour. L'amour est une clé qui ouvre la porte pour les miracles. Alléluia. L'amour est une clé qui ouvre des portes. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, il te sera difficile de recevoir des miracles. Si tu n'as pas l'amour, tu as alors la haine. L'opposé de l'amour, c'est la haine. C'est l'hostilité.
Le manque d'amour est un obstacle à la réception des miracles. Quelles que soient les prières et les jeûnes multipliés que tu pourras faire, tant que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tant que tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas les sœurs, tu n'aimes pas tes parents, tu n'aimes pas tes amis, tu n'aimes pas tes voisins, tu ne pourras pas recevoir de miracles. Alléluia. L'amour, c'est une clé qui ouvre la porte des miracles. Cet homme aime Dieu sans le connaître. Il aime Dieu parce qu'il a construit le lieu de prière des Juifs, la synagogue. C'est la preuve qu'il aime Dieu. Et il aime les hommes. Les Juifs ont dit, il aime notre nation. Ce sont les hommes qui composent la nation. Il était très attaché à son serviteur. Pas seulement à cause des services qu'il lui rend, mais à cause de sa personne. Il l'aimait. Tu dois aimer. Le quatrième élément déclencheur de miracle, c'est ça que Jésus a exprimé. Le quatrième élément déclencheur du miracle, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi, le quatrième élément déclencheur du miracle. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas pour dire d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Ça, c'est l'expression de sa foi. Le fait qu'il ait dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, témoin qu'il a la foi. Et il a dit, dis seulement un mot, dis un mot, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Plusieurs aujourd'hui veulent qu'on les touche, qu'on leur repose les mains, pour qu'ils sentent des frissons dans leur corps, pour savoir que oui, l'Esprit Saint est descendu sur eux et qu'ils peuvent recevoir le miracle. La foi, c'est de croire à ce qui est sorti. Alléluia. La foi, c'est de croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi n'est pas palpable, tu ne peux pas toucher, mais c'est dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as une confiance absolue. Que ce qui est dit, c'est pour toi, tu le reçois. Il y en a, quand on parle ou que des paroles prophétiques sortent, et oui, je reçois. La bouche a dit je reçois, mais le cœur te rejette. Le cœur est incrédule. Reçois du fond du cœur et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Il faut avoir la foi. La foi, c'est le fait de matérialiser déjà ce que tu espères. Tu veux être guéri, tu es souffrant, mais tu te vois déjà guéri, tu te vois déjà debout. Tu veux libérer du joug du diable, de l'oppression, vois que tu es déjà libéré. Tu dis Amen. Et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. La foi, c'est que je veux délivrer de tels péchés, de telles pratiques, de tels comportements. Et je crois que je suis déjà délivré. Je reçois. Et ça s'accomplit. Alléluia. N'attends pas quand Dieu te dit, mais crois, reçois-le, non. Toi, mais tu matérialises déjà cette chose qui n'existe pas. Tu le vois de tes yeux, comme tu le possèdes. Et alors, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi qui reçoit de Dieu. Cet homme, Jésus a qualifié sa foi de grande foi. Mais Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé seulement, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin d'une grande foi. Le grain de sénévé, ce n'est rien du tout.
C'est un petit grain, comme le grain d'oseille. Très petit. Si tu as cette foi, tu pourras déclencher le miracle dans ta vie. Tu pourras recevoir de Dieu. Et ce soir, je veux que tu puisses posséder cette foi. Amen. Que tu éradiques de ton cœur l'incrédulité. Que tu éradiques l'orgueil. Que tu éradiques la familiarité. Et que tu demandes au Seigneur, Seigneur, remplis mon cœur de foi. Et lorsque cette foi se sera établie, tu recevras du Seigneur. Amen. Alléluia. L'humilité et la foi pour le miracle. Quel que soit ce que tu désires, si tu crois ce soir, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu le verras s'accomplir. Ayez foi. La foi est très simple. La foi n'est pas compliquée. Nous sommes à l'ère du numérique, de l'informatique, de la technologie. Chacun ici a un petit téléphone. Tu prends ce téléphone, quand tu composes le numéro, qu'est-ce qui te dit que lorsque tu vas valider, lorsque tu vas voir la personne va faire un numéro pour vous là-bas? Qu'est-ce qu'il te le dit? Mais tu crois que, en prenant ton téléphone, même si la personne se trouve au Canada, tu composes le numéro, tu as du crédit, tu composes, tu lances là, la personne va te répondre. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va sonner chez quelqu'un, chez cette personne là-bas, la personne va te répondre? Est-ce que tu as des éléments? Hein? Si tu crois à la technologie que les hommes ont créée, pourquoi tu ne peux pas croire en ce Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour créer la technologie? Pourquoi tu ne veux pas faire confiance en ce Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour créer, pour inventer la technologie? Il crée tout. Il a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas pris une ampoule pour fixer, il n'a pas branché des câbles. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est sortie. Le monde était éclairé. Pourquoi tu ne veux pas croire en lui? Fais-lui confiance. Crois simplement. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous lever pour la prière. Lève-toi et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et commence par remercier le Seigneur ce soir pour ce que tu viens d'écouter concernant la foi, l'humilité et la foi pour le miracle. Bénis le roi des rois, parce qu'il t'a révélé ces choses. Ce sont des secrets qui sont cachés aux grands et aux sages et qui sont révélés aux petits. Loue le Seigneur, parce qu'il t'a révélé toute cette vérité. Mon frère bien-aimé, présente ton cœur au Seigneur ce soir et dis au Seigneur de libérer ton cœur de l'incrédulité. Que ton cœur soit libéré, délivré totalement de l'incrédulité, de l'endurcissement, du doute. Cet élément qui empêche le miracle, cet élément qui empêche que ta prière soit exaucée, cette incrédulité, qu'elle soit ôtée ce soir. Chasse l'incrédulité de ton cœur. Chasse l'incrédulité de ton cœur. Ordonne à l'incrédulité de sortir de ton cœur ce soir. Dis incrédulité, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mon cœur. C'est pourquoi je te l'ordonne. Sors de mon corps ce soir. Sors de mon corps ce soir. Libère ma vie. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Commande à l'orgueil de sortir. L'orgueil en toi ne te permettra pas de recevoir de Dieu. Répands-toi parce que tu es été orgueilleux, parce que tu t'es estimé supérieur ou plus élevé que quelqu'un, tu t'es estimé plus grand que quelqu'un, tu t'es estimé plus intelligent ou plus fort que quelqu'un. Répands-toi de cela. Demande pardon à Dieu et commande à l'orgueil de sortir de ton cœur ce soir. L'orgueil ne peut pas rester en toi lorsque tu désires recevoir le miracle de Dieu. Chasse l'orgueil de ton cœur. Commande à l'orgueil de sortir de ton cœur.
Ne laisse plus l'orgueil régner dans ton cœur. Ne laisse plus l'orgueil diriger ta pensée. Ne laisse plus l'orgueil diriger tes actions. Ne laisse plus l'orgueil te contrôler. Ordonne de sortir ce soir et de s'en aller. Et la familiarité avec le prédicateur, la familiarité avec le serviteur de Dieu, la familiarité avec le pasteur, répands-toi de cela. Vous êtes égaux bien sûr, mais ça a des limites. Vous êtes tous des humains, mais cela ne fait pas de lui ton inférieur. Cela ne fait pas de lui quelqu'un avec qui tu vas plaisanter. Cela ne fait pas de lui quelqu'un avec qui tu vas jouer n'importe comment. Non. Il a une place que tu dois lui accorder si tu vas recevoir le miracle de la part de Dieu à travers lui. Répands-toi de la familiarité. Même la familiarité avec la parole de Dieu. Lorsqu'on dit lisons tel passage, tu dis, oh, moi je connais déjà. Et avant qu'on ne lise, toi tu lis. Toi tu dis déjà ce qui est contenu dans ce passage. Tu sais déjà ce que le prédicateur va dire. La familiarité détruit. La familiarité ruine. On donne à la familiarité de sortir de ta vie. Cette familiarité qui fait que tu ne considères pas ce qui est prêché ici, tu donnes de la valeur plutôt à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Tu as la parabole, tu écoutes ce qui est dit là-bas, tu captes des chaînes de télévision et tu suis des faussetés, ce qui fait que tu méprises le message qui est prêché, le message qui t'est donné pour te vivifier, pour te mettre en connexion avec le Seigneur. Répands-toi de cela. Ça dénote de la familiarité. Rejette tout cela et ordonne la familiarité de sortir de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus arrivait à la tombe de Lazare, ses sœurs se lamentèrent. Et Jésus a pris la parole pour dire à Marie, Marie, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a dit, je crois qu'elle ressuscitera au dernier jour. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas ce que je dis. Il ressuscitera à l'instant même. Amen. Lorsqu'il était arrivé à la tombe, il a crié, Lazare, sors! Alléluia. Amen. Et Lazare s'est mis debout. Il a dit, déliez-le et laissez-le partir. On l'a délié, on l'a laissé partir. Alléluia. Amen. Celui qui était mort depuis 4 jours a entendu la voix du Seigneur et il est ressuscité. C'est pas toi qui vas rester dans la tombe. Amen. Alléluia. Amen. Écoute très bien. Tu vas faire cette prière ce soir. Le péché qui te lie encore et qui te rend esclave du diable. La maladie qui te domine. L'oppression que tu subis. Les esprits familiers qui te tourmentent et qui t'empêchent de progresser. Tu vas élever la voix et prendre autorité et leur ordonner de sortir de ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Parle avec fermeté et avec foi et tu verras la gloire de ta vie. Élève la voix et ordonne à ces entités de sortir de ta vie. C'est le combat. Les démons sont durs d'entendement. On leur
leur parle avec sûreté, on leur parle avec force, on leur parle avec autorité, on leur parle avec puissance, on leur parle avec foi, on leur parle en élevant la voix sur eux pour qu'ils attendent et qu'ils s'en aillent, pour qu'ils écoutent et qu'ils paraissent, qu'ils écoutent et la prise. Alors, prends autorité et ordonne à ce péché qui te rend esclave, qui te lie encore, qui te domine encore, de sortir de ta vie et de t'en aller dans la vie de Jésus-Christ. Ordonne à la masturbation de sortir de ta vie. Ordonne aux maçons de sortir de ta vie. Ordonne à la bonne personne de sortir de ta vie. Ordonne à la toxicomanie, au chef de la toxicomanie, de se briser afin que tu sois libéré. Ordonne à l'esprit de l'ivrognerie, au fait de sortir de ta vie. Ordonne aux maçons de sortir de ta vie. Ordonne à la maladie. Cette maladie qui te lie de la tête à la fin des pieds. Cette maladie qui te fout dans ton sang, dans tes respirations, dans tes veines, dans tes nerfs. Ordonne de sortir. Ces esprits fatigués, ces esprits démoniaques qui t'empêchent de progresser dans ta vie. Ils empêchent ton mariage, ils empêchent tes finances, ils empêchent ta promotion, ils empêchent tes progrès, ils empêchent ta prospérité, ils empêchent ton succès. Ordonne-leur de sortir de soi. Je donne de place à aucun démon. Je laisse de place à aucun esprit méchant. Je laisse de place à aucun esprit maléfique. Ordonne-leur de sortir. Commande-leur de sortir. Ne les laisse pas dominer ta vie. Ne les laisse pas contrôler ta vie. Les cauchemars que tu as, ordonne à ce cauchemar de sortir de ta vie. Ces sorciers qui viennent te tourmenter, ordonne-leur de libérer ta vie, de sortir de ta vie, de s'en aller dans la vie sans fond. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vois seulement, deux choses impossibles à celui qui croit. Vois seulement, deux choses impossibles à celui qui croit. Vois seulement, ma soeur, vois seulement, deux choses impossibles à celui qui croit. Oui, si tu crois. Deux choses impossibles parce que tu crois. Si tu peux croire, si tu peux croire, deux choses impossibles à celui qui croit. Vois seulement, deux choses impossibles à celui qui croit. Vois seulement, deux choses impossibles à celui qui croit. Cet esprit qui t'empêche de prier, attends-lui de sortir de ta vie. Et il ne prendra pas le test sur toi. Parce que dans ta parole se trouve la parole de foi, la parole d'autorité. Prenez cette parole sur lui et il s'en ira dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es apprécié. Tout est apprécié. Tout est apprécié. Rien ne doit te résister. Rien ne doit te résister. Rien ne doit te résister. Entends-le de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Levez vos deux mains. Alléluia, Seigneur. Viens et manifeste ta puissance par le sang. Je déclare que tout lien d'incrédulité, d'orgueil et de familiarité se brise dans l'instant au nom de Jésus-Christ. Vos douces montagnes d'incrédulité, montagnes de familiarité,
faut qu'il empêche les enfants de Dieu de faire la volonté de Dieu. Il faut qu'il les empêche de croire à la parole, de croire à la prophétie, de croire à la révélation. Je vous commande ce soir, sortez au nom de Jésus-Christ. Toi, orgueil dans leur vie, toi qui les empêches de recevoir ton élévation, ta glorification. Toi, cet esprit d'orgueil, je viens contre toi au nom de Jésus. Je te commande, sors le nom de Jésus-Christ. Toi, familiarité, esprit qui fait, qui ne donne pas la valeur qu'il faut à l'homme de Dieu, qu'il faut au serviteur de Dieu, qu'il faut à celui qui prêche, qu'il faut à celui qui dirige. Seigneur, je viens contre cet esprit méchant de familiarité. Je te commande ce soir, esprit de familiarité, ramasse tes bagages, sors le nom de Jésus-Christ. Libère les enfants de Dieu. Amen. Afin qu'ils aient du respect, de la considération pour ce qui est sacré au nom de Jésus. Amen. Toi qui fait que lorsqu'il lise la parole, il écoute comme parole ordinaire. Amen. Il n'accorde pas la valeur qu'il faut à cette parole. Je te l'ordonne. Sans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes disciples t'ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia, Seigneur. Tu leur as augmenté la foi. Amen. Je prie ce soir. Accorde la foi à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Accorde la foi à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Et dans cette foi que tu leur as donnée, Seigneur Dieu, je viens ce soir et j'entends que toute maladie dans leur vie soit détruite au nom de Jésus. Amen. Maladie, ramassez vos effets. Amen. Maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus. Amen. J'invoque le feu sur vous. Amen. Que le feu vous consume. Amen. Comme le feu consume la paille et la réduise en cendres. Je vous commande ce soir, maladie. Soyez consumés et réduite en cendres au nom de Jésus-Christ. Maladie dans la tête, maladie dans la poitrine, maladie dans l'estomac, maladie dans le ventre, dans les intestins, partout, dans le cœur, dans les poumons, dans tous les organes du corps. Toi, maladie, je te commande ce soir, ramasse tes effets et sors au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, il est écrit que toute plante qu'on n'a pas planté, le Père Céleste sera déraciné. Vous toute maladie, quel que soit vos noms, je vous déracine ce soir au nom de Jésus-Christ. Soyez déracinés au nom de Jésus. Allez vous êtes dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Amen. Recevez la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie parte et ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ. Tous des mots de cauchemar et d'oppression, je vous commande ce soir. Sortez de ces vies. Allez-vous-en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je donne ce soir que les lieux d'habitation, de travail ou d'affaires ou de commerce, de tout cela que vous tourmentez, depuis des jours, des années ou des siècles, que tout cela soit embrasé par le feu de cet esprit. Au point que vous ne puissiez plus jamais vous approcher de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Feu de cet esprit, embrasse les environnements, afin qu'aucun démon de cauchemar, d'oppression ne puisse plus jamais s'approcher au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tourmentés par des esprits familiers qui les bloquent et les empêchent d'évoluer, de faire des progrès, je commande à cet esprit familier de ramasser bagages et de s'éloigner de vous au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Les chaînes et les esprits familiers soient brisés ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Tu es affranchi au nom de Jésus. J'aveugle ces sorciers qui vous tourmentent. J'aveugle ces démons qui vous poursuivent. Je les
Je suis